Merci Euh, Jean-Michel, merci Raymond pour votre aide et votre accompagnement technique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Antje Aubert, qui est la référente régionale du Fonds citoyen en Auvergne-Rhône-Alpes et qui est également responsable du Fonds citoyen franco-allemand pour la PAPA pour l'Europe. Et je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé lors des formations que vous avez passées, tout d'abord prévues en réel et ensuite annulées et transposées en visioconférence. Donc, je suppose que vous avez plein de choses à nous raconter. Bonjour tout le monde. Oui, je suis ravie de pouvoir être là ce soir avec vous tous. Oui, en fait, effectivement, j'étais censée aller à Berlin pour une première formation avec tous les référents régionaux le 17 et 18 septembre. Ça a dû être annulé à cause du Covid. Et on l'a fait du coup en visio, en sachant qu'on a essayé de garder le côté un peu convivial en présentant par moment malgré tout des objets de chaque région. Finalement, les objets que tout le monde a présentés, c'était essentiellement des objets culinaires, on va dire. Du coup, on a dit que dès que ce Covid sera derrière nous, on va tous se retrouver et on va non seulement faire un séminaire en présentiel, mais on va aussi faire un atelier cuisine ensemble, étant donné que tout le monde a une particularité culinaire de sa région à amener. Voilà, donc c'était très sympa et malgré la distance, enfin le courant est très bien passé entre tous les référents et avec le Fonds citoyen à Berlin et à Paris. Donc voilà, moi je suis là ce soir pour vous présenter un peu un résumé de ce que le Fonds citoyen représente. Je vais mettre ma présentation en route. Donc, le Fonds citoyen, c'est le paragraphe 12, pour être tout à fait précis, du traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé en 2019 entre les deux, enfin entre la chancelière et le président Macron. En fait, à la base, c'est pour combler quelque chose qui manquait, c'est-à-dire dans les échanges qui sont donc soutenus par l'OFAGE et depuis le traité de l'Élysée, beaucoup de comités de jumelage, dont les vôtres, ont constaté qu'il y a beaucoup de moyens, entre guillemets, pour les jeunes, mais après, tout ce qui se passe après, c'est un peu compliqué. Enfin, il y avait rien pour couvrir ce besoin-là. Et dans le traité d'Aix-la-Chapelle, ce chapitre-là a été évoqué et donc le paragraphe 12 de ce traité a parlé pour la première fois donc d'un fonds citoyen. Il a été mis en place, enfin le temps de le préparer, il a vu le jour vraiment pendant le Covid en avril 2020. Il est mis en œuvre et confié, sa mise en œuvre est confiée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse anglophage et il est financé à parts égales par les gouvernements français et allemands. Voilà. Donc, le but est donc de stimuler, de renouveler et approfondir les échanges entre les citoyens de France et d'Allemagne. Enfin, la demande se fait en ligne. C'est des formulaires à compléter en ligne. On avait comme objectif de faire une demande facile, simple à réaliser pour tout le monde. Et on voulait couvrir un large spectre de thèmes et de subventionnement du projet, en sachant que la subvention peut aller jusqu'à 80% des frais éligibles. Le fonds, en fait, il est doté d'un budget de 2,4 millions d'euros par an, y compris cette année, alors que cette année était un peu compliquée et ça a commencé qu'au mois d'avril.
mais le budget est le même. Et il y a 4 catégories de subventions en fonction des sommes allouées. Et pour avoir cette subvention, il y a 11 critères de subvention. Et plus la catégorie de subvention est élevée, plus les critères de sélection sont importants. Euh, voilà. Donc là, il y a toute une liste de thèmes éligibles. En fait, le Fonds citoyen avait envie de partir sur des thèmes qui sont entre autres d'actualité, mais surtout aussi des thèmes qui montrent l'innovation, le côté un peu plus moderne des échanges et tout ça. Là, vous avez une liste. Après, c'est des thèmes un peu de la société d'aujourd'hui parce qu'ils veulent vraiment toucher tous les citoyens dans toute leur diversité. Et c'est pour ça, les thèmes sont assez vastes et ils sont pas du tout fermés, au contraire, aussi à des thèmes tout à fait innovants et du jamais vu, j'ai presque envie de dire. Voilà, donc vous trouvez là les mots-clés un peu de tout ce qu'on trouve dans notre société d'aujourd'hui. Donc la protection de l'environnement, le numérique, enfin c'est marqué ici en dernier, mais c'est actuellement un des thèmes phares. Et sinon, tous les autres donc sujets que vous pouvez voir ici, donc on peut vraiment couvrir un large panel d'échanges possibles. Après, pour déposer une demande de subvention, donc il y a donc le formulaire en ligne, le lien est sur, entre autres, sur le site du fonds. Il faut s'inscrire une première fois, donc pour pouvoir se connecter. Et en fait, les projets des catégories 1 à 3, donc 1 à 3, c'est jusqu'à 50 000 euros. Il y a un délai de 6 semaines à peu près avant le début du projet, ce qui est pas trop important. Pour les projets de la catégorie 4, il y a des dates 3 fois par an, il me semble 3 ou 4 fois. Cette année, ça a été fixé au 30 septembre pour ce qu'ils appellent les projets phares de plus de 50 000 euros. Il me semble qu'ils ont quand même parlé, pour l'instant ils gardent dans les documents comme ça de présentation le 30 septembre, mais il me semble que ça a été repoussé exceptionnellement au 30 novembre Alors, pour la catégorie 4 cette année. oui, 30 septembre pour les projets sur 2020 et 30 novembre pour les projets sur 2021. Début 2021. Du premier trimestre, ouais. Et après, ça sera Janvier. ouais, j'ai noté les dates quelque part, je Il me peux vous semble que les c'est donner janvier. J'avais après. lu tout le Euh, compte rendu, je crois que c'est janvier. Ouais, oui, oui. Et puis après, c'est juin et après, c'est novembre à nouveau, ouais. Je crois parce que là, c'est un peu décalé par rapport à cette année qui est un peu décousue, on va dire. Donc, après, ça sera un rythme régulier. Normalement, c'est prévu comme ça. Alors, les conditions de subvention. Alors, il y a des demandeurs éligibles. Qui dit demandeur éligible dit aussi demandeurs non éligibles. Donc là, il y a la liste. Donc, c'est les associations, les communes, les collectivités territoriales, les institutions scientifiques, les centres de formation, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les fondations et les groupes informels des 3 personnes. Donc ça, les groupes informels veut dire enfin, ils ont donné comme exemple, vous préparez un grand événement entre deux comités de jumelage, vous avez besoin de vous déplacer
à un endroit ensemble pour préparer cet événement, vous êtes à partir de 3 personnes, vous pouvez demander une subvention pour ce entre guillemets déplacement ou voyage de préparation. Voilà. C'est par exemple, ça veut dire ça les groupes informels. Alors, quels coûts peuvent être pris en charge? En fait, c'est jusqu'à 80% des frais peuvent être subventionnés, euh, c'est-à-dire les coûts générés par le projet transport, séjour, organisation matérielle, en précisant que le matériel, c'est les locations de matériel. A priori, on ne parle pas d'achat. Euh, c'est un des points, une des questions qui est revenue le plus souvent, notamment pendant nos 2 jours de formation. Pour l'instant, on parle de location de matériel pour des événements où on en a besoin et les formations et les honoraires, en sachant que tout est, enfin, tous les coûts pour lesquels on peut présenter une facture peuvent rentrer là-dedans. Et donc, comme on a dit, il y a 4 catégories et il y en a, la première catégorie, c'est de moins de 5 000 euros. La deuxième, c'est de 5 000 à 10 000, 5 001 à 10 000, après de 10 000 à 50 000 et la quatrième catégorie, c'est donc à partir de 50 000 pour les projets phares. Et donc, oui, là, vous avez encore des types de projets assez classiques que vous connaissez certainement tous, c'est-à-dire les échanges de groupe, les échanges individuels aussi, les projets culturels, les événements, les projets numériques notamment actuellement et les plateformes d'échange, etc. Donc, c'est assez ouvert. Donc, en fonction de comment on présente un projet, on peut aller assez loin. Et après, ça fonctionne par critères. Donc, chaque critère donne des points, des points sont attribués par chaque critère. Et quand ils nous ont montré aujourd'hui, parce qu'on fait des réunions hebdomadaires aussi, ils nous ont montré comment ça fonctionne en back-office chez eux, c'est-à-dire à partir d'un moment, à partir d'un certain nombre de points, je crois que c'est 50, ça switch en accepté. En dessous, c'est refusé et après, à partir d'un certain nombre de points, ça switch. Et donc, ils peuvent donner des points pour chaque critère, ils peuvent donner des points entre 5 et 10. Enfin, ils ont montré aujourd'hui entre 5 et 10. Après, je ne sais pas si par moment, ils peuvent peut-être aussi, s'ils trouvent un critère assez pertinent, ils vont peut-être donner un peu plus. Et donc, on parle notamment de proximité, accessibilité, efficacité, personnes concernées, pertinence franco-allemande et partenariat franco-allemand. C'était un des points de discussion aujourd'hui pour savoir quelle est vraiment la différence entre les deux. Ça peut être assez subtil, mais en fait, ça dépend des projets, comment ils sont présentés. Et après, il y a la mise en réseau, l'apprentissage, diversité des publics, égalité des genres, visibilité, innovation et protection de l'environnement et prise en compte de l'impact environnemental du projet. Ce qui montre que ce sujet-là est vraiment au cœur de leurs objectifs. Oui, Raymond, je vois ta question. Si un projet est rejeté, est-ce que ça peut être amélioré et reproposé? Ils ont dit que oui. Ils ont dit aussi ce qu'on peut faire. Enfin, c'est déjà la fin, apparemment, oui. Je croyais que oui. En fait, on peut à tout moment. Déjà, enfin, comment ça fonctionne? Eux, ils reçoivent, quand vous envoyez votre demande, ils reçoivent votre demande. S'il y a la moindre question, ils vont vous contacter sur un point qu'ils ont besoin d'avoir des explications. Donc, ça, c'est la première chose. Ils vont vous contacter pour
pour avoir plus d'explications, pour pouvoir justement comprendre l'intérêt et le besoin de cette subvention. Et après, ce qui existe aussi, c'est que sur cette plateforme, quand vous faites une demande, à n'importe quel moment, vous pouvez l'enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup et de l'envoyer et de se dire ah mince, oh, j'aurais peut-être dû là il manquait un truc, etc. J'aimerais bien revenir revoir. Vous pouvez enregistrer votre demande sous forme de PDF et regarder tranquillement ou même partager soit avec moi en tant que référente, soit avec quelqu'un d'autre qui connaît très bien les demandes de subvention pour savoir est-ce que c'est bien présenté, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que je couvre un peu tous les points là qui donnent des points de pour avoir la subvention, etc. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez l'enregistrer, quitter la plateforme, regarder chez vous, revenir dessus. Vous pouvez aussi, si à un moment donné, vous l'avez envoyé, vous dites, oh mince, j'ai oublié un petit détail. Vous pouvez les contacter, dire, est-ce que vous pouvez me redébloquer cette demande parce que j'ai envoyé trop vite. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? C'est possible. Donc, il y a vraiment un échange possible avec eux, avec nous aussi, les référents, pour arriver vraiment à bien formuler la subvention et l'obtenir. Voilà. Oui, à noter quand même que contrairement à la centrale au phage où Jean-André peut faire l'évaluation du projet, là, Anche n'a pas à noter le projet. Elle peut vous aider dans la conception du projet, elle peut vous aider dans la rédaction du projet, mais par contre, ce n'est pas elle qui va après évaluer le projet. Les personnes qui évaluent le projet, ce sont les personnes de l'OFAGE, enfin du Fonds citoyen, qui sont pour l'instant Karine Passbosque et Heike Hartmann. Raymond, je voulais juste rajouter. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ok, je voulais juste rajouter Oui. une chose. En fait, on a un nombre de points par rapport au type de dossier qu'on dépose. Si on dépose un dossier dans la catégorie 1 jusqu'à 5 000 euros, il faut 30 points, ce qui est pas très important, honnêtement, hein, par rapport à 5 000 euros. Il faut 50 points quand on est sur des projets jusqu'à 10 000 euros. Il faut 70 points quand on est sur une catégorie 3. Il faut 90 points sur les projets phares. Mais c'est des financements bien au-delà de 50 000 euros. Donc, on est dans des. Et il y a 11 critères normalement. Et il me semble, ils ont dit quand même pour les projets phares, c'est pas que Heike et Karine. Là, il y a ça monte à un niveau supérieur, il y a un collège qui décide. Oui, il y a un collège, non, mais. Il y a un collège, normal. voilà, c'est ça. Oui, mais ils vont quand même mesurer si le projet peut être présenté ou pas. Alors, je pense qu'ils ont mis 90 points, mais c'est plutôt le projet qui sera présenté à un collège s'ils estiment qu'il doit être présenté. Parce que comment mesurer certains éléments, voilà, il y a 110 points possibles. Hein. Donc 90 points, ça veut dire qu'il faut être plutôt entre 8 et 9 dans chacun des critères quand même. Hein. Jean-André posait la question, y a-t-il une durée minimale du projet à respecter? Non, il y a pas de durée. Il y a justement, je crois que ça fait partie de ce qu'ils écrivent sur leur site aussi. Et il n'y a pas de durée minimale et il n'y a pas non plus de critères linguistiques. Veut dire, vous n'êtes pas obligé de parler la langue de l'autre pour pouvoir faire un projet, quoi. Voilà. Alors, autre C'est point juste, il faut aussi. que ça. Ouais. Vas-y. Autre point aussi, le projet peut être présenté indifféremment par les Français ou par les Allemands.
Contrairement à l'OFAGE, Oui. où si c'est en fonction si c'est un projet échange classique, il faut quand on va en Allemagne, il faut que ce soit les Allemands qui demandent, ou l'inverse, je sais jamais dans quel sens ça marche. Voilà. Là, c'est hyper simple. Il y a un projet, c'est le porteur se sent pas à l'aise pour faire le projet, il peut demander à son partenaire de faire la demande de subvention à sa place. Le seul critère, quand même, il n'y a pas Tout à de, fait, il y a pas de durée, mais il y a quand même une notion d'exercice budgétaire. Oui. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui voulez faire un anniversaire de jumelage, vous avez une phase préparatoire en année N-1 et en année N, l'événement, vous pouvez faire une demande de subventionnement de votre phase préparatoire en année N-1 et il faudra que vous redéposiez une demande de subvention pour votre événement sur l'année N parce Voilà. qu'ils fonctionnent en année budgétaire. Oui, c'est ça. Alors, Gérard Calec pose la question, ces critères ont-ils été testés par rapport à des cas concrets type? Je pense que c'est plus l'expérience OFAGE qui a été utilisée. Oui, je crois que c'est parce que c'est deux personnes qui ont l'expérience on a plus ou moins posé la même question aujourd'hui. Comment ils jugent par moment les critères et ils ont dit que c'est vraiment par expérience et quelquefois aussi. Enfin, ils sont quand même toutes les deux. Elles sont toujours ensemble et pour juger, pour justement pour avoir quatre yeux au lieu de deux et apparemment elles tombent toujours ouais, d'accord ou c'est très rare que elles sont pas du même avis donc du coup ça leur permet vraiment ça leur montre que les critères qui sont appliqués c'est vraiment ça suit une logique qui est basée sur l'expérience entre autres. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un projet n'est pas rejeté en tant que tel, et il y a un questionnement qui peut être fait auprès des organisateurs en leur disant on ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, est-ce que vous pouvez nous repréciser? Et ça change un peu des demandes de subventions classiques que l'on a, entre autres au niveau de l'Europe, où c'est bon ou c'est pas bon, et on a oublié qu'il fallait qu'il y ait minimum 5 Allemands rejettent le projet, même si le projet en lui-même est intéressant. Voilà. Donc il y a un côté beaucoup plus humain qui me paraît essentiel dans ce type de projet. Espérons que ça dure longtemps parce que quand il va y avoir une montagne de projets qui vont arriver, est-ce qu'ils auront le temps d'aller aussi loin? Je pense personnellement qu'un jour ou l'autre, ils seront amenés à demander à vous, référents fonds citoyens, de prendre le relais sur certains projets. Je suis à peu près sûr. Comme ça se fait au niveau de l'OFAGE. Marie-Annick, le projet peut-il être présenté en une fois ou en 2 fois pour un événement avec un volet en France et un volet en Allemagne? Mais en fait, ça, ils ont dit, vous pouvez présenter un projet en plusieurs morceaux. D'autant plus que, comme on a dit, c'est sur une année bon, c'est budgétaire. Donc, du coup, si vous avez les 20 ans, voilà, si vous avez la première partie en 2020 et l'autre en 2021, vous faites deux demandes. Par contre, ils nous ont dit qu'apparemment, vous pouvez assez facilement copier-coller vos demandes de subvention pour éviter pour un même événement ou pour voilà d'éviter de tout recommencer à zéro. C'est-à-dire vous pouvez facilement copier-coller vos demandes pour si ça va sur 2 années ou 2 dates. Voilà. Je confirme. Aussi quand... C'est important également pour les projets 2020 qui ont été repoussés à cause du Covid. Il faudra refaire une demande, mais vous pouvez faire un copier-coller et puis vous remettez simplement à jour les dates et ça permet d'éviter de tout refaire. Voilà. En fait, il faut dupliquer. On duplique le dossier et ensuite on peut retravailler le dossier. Voilà. La procédure. Ok. Est-ce que quelqu'un parmi vous a l'intention de déposer un projet au Fonds citoyen dans les semaines à venir?
Moi, ce que je propose d'ailleurs, s'il y a quelqu'un parmi vous qui envisage de faire un dossier, on peut le faire de façon fictive. Après, on le validera pas, bien entendu, mais ça permettrait de voir comment ça se passe. Là, je suis sur le formulaire. Si vous voulez, je vous le fais en partage d'écran et on le remplit ensemble. Bon, Ancha, si tu es d'accord, Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. je le fais en partage d'écran. alors, attends. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qu'on a déposé, qu'on a obtenu du fonds citoyen? Personne n'a obtenu du fonds citoyen déjà? Moi, je sais que le comité de jumelage chez nous a déposé, obtenu, et puis on ne pourra pas le faire, donc ça sera reporté sur l'année prochaine. Bon, le mien a déposé, l'a reçu aussi. Hein. Oui, oui, on aurait pu partir là-dessus. Non, mais je crois que c'est pas mal en fait Et de la reprendre un petit FAFA, peu et une présentation. La FAFA, on a eu aussi. Voilà. On va partir sur une première connexion. Hein, donc, il faut donc entrer. Ben, vas-y, je te laisse faire, Anche. Voilà. Donc Mais là, je vois pas mettons que encore. ce soit le. Ah, tu ne vois pas, toi? Les autres, vous voyez? Oui. Je suis pas encore, c'est pas Bon, encore je arrivé suis sur la jusqu'à page chez moi. première connexion. Donc là, je vais pas prendre la connexion de la FAFA. Hein. Je vais créer comme si la FAP en faisait un projet. D'accord? Je vais me mettre sur le générique. Voilà. Donc là, on met un mot de passe. Je pense que je vais mettre, j'en sais rien. Importe. De toute façon, c'est toujours il faudra bien qu'on en fasse un, donc ça sera fait. Voilà. Confirmation du mot de passe. Donc il n'y a pas de problème, ça on sait faire. Voilà, j'ai lu et j'accepte les conditions légales, j'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité. Hop. De toute façon, déposer une demande. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Bon, le nom du porteur du projet, ben, je vais peut-être marquer mon nom, mais comme ça c'est fait. Mais enfin, là, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt l'association qui est, enfin, Voilà, ben, c'est ça que je voulais que tu dises. Je faisais ouais, exprès ouais, de... c'est plutôt, enfin, pour moi, c'est ça, hein, c'est plutôt Hein. l'association avec l'adresse, code postal ville, voilà. Et d'ailleurs, en dessous, oui, faut coucher En après si tout, parce c'est. qu'ils connaissent déjà, oui, oui. Région, donc, en Alpes, ok. Statut juridique, c'est une association. Donc, vous voyez, c'est pas très Voilà. compliqué à remplir. Hein. Première demande au fonds citoyen, oui. D'ailleurs, juste pour vous dire là sur cette liste-là, si vous cliquez sur initiative citoyenne ou groupe informel de personnes, ça va ouvrir une fenêtre parce qu'ils ont dit au début ils n'avaient pas mis obligatoirement qu'il fallait marquer les noms, mais là il faut marquer les noms maintenant. Si vous cliquez ça, ça va ouvrir une fenêtre pour préciser les noms des 3 personnes ou plus de personnes. Hein. Voilà. D'accord. Donc après, vous pouvez donc télécharger les statuts Voilà, si c'est vous tout en ce que je avez. fais, voilà. Voilà. Donc après, voilà, si Voilà, vous bon, avez il se site trouve internet, ouais. que c'est déjà tout en mémoire, ça gagne du temps, mais voilà. Ah, Personne n'a c'est contacté, donc c'est super, là ouais. où il faut mettre le nom, voilà. Voilà, c'est là la personne à contacter. Alors, on va le mettre comme ça. On va mettre l'adresse qui est la bonne parce que on ne sait jamais, à mon avis, ça va rester dedans. Ok. On voit un partenaire Mais allemand. par contre, ton prénom, c'est pas FAP. Ton prénom, c'est. Ah oui. Voilà. Ok. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire, hein, ça aussi. Par exemple, en tant qu'union régionale, on n'a pas de partenaire Voilà. précis. Et On en a plein, mais on n'en a pas un en particulier. Voilà. par contre, si vous voulez, si vous voulez faire un projet et vous cherchez un partenaire, ils proposent aussi sur leur site de chercher un partenaire pour vous en Allemagne. Ah, ça, c'est intéressant parce que, et entre autres, on a vu passer l'autre jour une commune qui cherche une commune avec laquelle se jumeler.
Ouais, donc ça, c'est possible Euh, aussi. Là. Il y a une dans l'Île-de-France et il y a une commune allemande, mais elle est trop grande pour celle en Île-de-France. Alors, un référent, c'est bien ça qu'ils aient mis en référent Oui, régional ça, c'est de. nouveau. C'était pas là avant. C'est bien. Et ça, c'est pour faire le lien justement entre notre Bah oui. travail et ceux qui font des demandes. Voilà. Voilà. Non, pardon. Alors là, c'est le nom et après, c'est le prénom. Ouais. Voilà. Mais, titre du projet, et si l'on apprenait à se connaître. Parce que vous allez voir, je suis sûr que c'est un projet qu'on a en place, qu'on est en train de mettre en place sur la région. Alors, je vois à côté les questions. Combien de temps le dossier met-il pour être traité? Ben, ça dépend. Actuellement, ça va assez vite parce que ils sont pas encore. Enfin, il y a quand même des demandes de projet, mais c'est pour ça ils disent 6 semaines. Mais en général, elles sont quand même assez réactives actuellement. Après, c'est toujours pareil. Plus il y aura de demandes, plus ça va rallonger le délai. Mais c'est actuellement, je crois que j'en ai même vu valider en presque 24-48 heures, quoi. Donc, mais bon. Ah ben, il y en a eu un qu'on a envoyé au niveau de la FAP, il a été envoyé. Non, c'est au niveau du Chenet. Ils l'ont envoyé le soir, le lendemain matin, ils avaient la validation. Voilà. Oui, mais ça, c'est parce qu'actuellement, c'est encore un peu. Mais bon, elles sont assez réactives pour l'instant. Et surtout, enfin, on va dire, plus c'est bien préparé, plus c'est bien rempli, plus ça peut aller vite aussi parce qu'elles n'ont pas de questions, c'est clair, c'est voilà. Donc, ça aussi, ça peut jouer sur la. Voilà. Il y a deux questions là. Il y a Ulrich qui aimerait savoir, lorsqu'on a un partenaire mais pas encore de jumelage, qu'est-ce qu'on met? Bah alors, à mon avis, on indique quand même Oui, c'est un partenaire, hein. Ça reste Ouais, un voilà, partenaire. c'est un partenaire. D'autant plus que, oui, même si on n'a pas de partenaire, on peut faire des projets. Donc, à mon avis, on indique ça et on peut peut-être même pour soutenir le projet, s'il y a peut-être un projet à long terme de faire un jumelage, ça peut aussi jouer en faveur du projet proposé, quoi. Voilà. Et il y a une autre question. Hennebos Kronach, le jumelage. En mai 2021, nous fêtons les 30 ans du jumelage en France et en juillet en Allemagne. Oui. Oui. Bah, il y a pas de souci. Enfin, soit vous faites une demande pour les deux, mais bon, je crois que dans ces cas-là, c'est quand même toujours bien de distinguer les deux projets, même si c'est dans le cadre des 30 ans pour les deux côtés. Euh, on peut faire une demande commune, mais comme c'est quand même. Enfin, moi j'aurais tendance à dire, je fais deux demandes séparées et je mets dans le projet que c'est pour les deux fois les 30 ans de jumelage. Antje, si je peux prendre la parole, Marianique, à la clé à Lille. C'était un peu le sens de ma question. Nous, on a un projet autour de l'anniversaire de Roger Salengro, bon, qui était le maire de Lille, et on veut associer enfin des jeunes musiciens français et allemands. Donc, il vient d'avoir une partie à Lille, qui va se passer vraiment à Lille, et ensuite l'élément retour qui va se passer à Cologne. Et ma question, c'est ça, est-ce qu'on fait une seule demande, qu'elle soit faite par Cologne, qu'elle soit faite par Lille, ou est-ce qu'on fait une demande pour ce qui se passe à Lille et une demande pour ce qui se passe à Cologne? Parce que c'est un même projet avec un même projet culturel avec deux parties, une partie en France, une partie en Allemagne.
Marianne, Si, est-ce que si ça, c'est la même période ou est-ce que c'est deux Ça périodes différentes? sera en novembre. Ben, en fonction de ce qui va se passer, ça sera, je pense, autour du mois de novembre. Ça peut être entre septembre et décembre, ou si on a un problème de salle ou de Covid, ça peut être novembre et janvier. Et c'est ça ce que je ne sais pas pour l'instant, parce que ça va dépendre un petit peu de comment ça va se développer. si c'est sur 2 années, c'est obligatoirement 2 demandes. D'accord. Après, on peut faire, enfin, mais moi, encore une fois, je crois que si c'est vraiment 2 événements, un aller, un retour ou 2 endroits différents, ils vont peut-être mieux faire deux demandes séparées et en utilisant éventuellement le dupliquer parce que le descriptif du projet est le même, parce que c'est les 30 ans du jumelage, etc. Mais pour moi, c'est mieux de faire demande. Non, parce que là, celui-là, c'est simplement, c'est un groupe de musiciens. Enfin, bon, il y a une partie musicale, une partie historique. Et dans la partie musicale, c'est un jeune orchestre d'étudiants allemands et français qui va venir une fois à Lille et on va essayer d'associer le conservatoire de Lille. Et ensuite, c'est un ensemble de Cologne, c'est l'ensemble Les Lumières de Cologne. Et la deuxième partie, ils seront à Cologne et avec des jeunes de la Musikhochschule de Cologne. Donc, mais au départ, c'est quand même le même orchestre qui va faire cette partie dans les deux villes. Donc, moi, je pensais faire qu'un seul projet et mes collègues allemands me disent on pourrait faire 2 projets. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que ça se passe dans la même semaine ou est-ce que ça se passe à deux périodes Ça différentes? va se passer, à mon avis, aller à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Oui, donc c'est plutôt deux Mais projets. c'est le même titre. Pendant ce temps, je remplis je vous montre. C'est pas forcément un exemple qui correspond, mais peu importe. L'intérêt quand même de faire un seul projet, c'est que ça te permet d'avoir des coûts d'organisation des deux cas. Donc, tu as intérêt à avoir une logique d'un seul projet. C'est-à-dire que si tu es amené à aller chez ton partenaire ou ton partenaire vient, ou qu'à un moment vous avez de la phase préparatoire, si restez par exemple 3 jours de plus ou vous restiez 3 jours de plus pour préparer l'événement d'après, le fait de préparer un projet global vous permet de pouvoir cofinancer de la préparation. Après, il y a toujours la limite de l'exercice, c'est que il est, me semble-t-il, assez facile d'avoir 30 points. Il est un peu plus compliqué d'avoir 30, 50 points, mais c'est encore réalisable. Dès que tu commences à monter au-delà de 10 000 euros, il faut que ton projet, voilà. Ça sera pas une telle somme. C'est parce qu'il y a quand même, bon, on est spécialiste de mettre aussi du bénévolat là-dedans. Il y aura juste je pense qu'il y aura il y aura surtout des frais de transport et des choses comme ça. Puis après, le musicien professionnel qui va demander bien sûr à être rémunéré, mais j'espère qu'il va quand même pas nous demander 10 000 euros, sinon je crois on s'arrête tout de suite. Oui. Après, est-ce qu'on peut cumuler les demandes de sub? La réponse est oui. Il n'y a pas de problème, heureusement. Y compris les subventions européennes, parce que il n'y a pas de fonds européens dans cette demande de sub. À ce propos-là, Barbara, excuse-moi. J'ai encore une question par rapport au cumul. S'il y a un groupe de jeunes et un groupe d'adultes, est-ce qu'on peut faire financer le groupe de jeunes par l'OFAGE et le groupe d'adultes par le Fonds citoyen et cumuler les deux subventions pour le même projet? En fait, on avait un peu cette question-là, d'autant plus qu'ils nous précisent à chaque fois, attention, si c'est des jeunes, c'est l'OFAGE et c'est pas nous, à moins qu'il y ait un côté intergénérationnel et tout ça. Donc, ils nous disent, étant donné que de toute manière, on va pas au-delà de 80% de frais pris en charge, on peut toujours avoir un autre partenaire effectivement pour compléter ce qu'on dépense. Donc là-dessus, ils disent il n'y a
n'y a pas de souci a priori. On peut compléter avec d'autres. Dans le même ordre de grandeur, je crois qu'il est possible de poser dans l'année plusieurs projets différents. Ah oui, on n'est Alors, pas pour limité. l'instant, ce n'est pas limité, mais Pour apparemment, l'instant, oui. oui, ça irait sur une limitation à 2 projets par an, je crois. Sur l'idée, c'est ça, hein, je crois. Si j'ai bien compris. Pour l'instant, en fait, l'autre jour, j'ai posé la question moi-même parce que j'avais la question d'un comité de jumelage et elles ont répondu, bah nous de notre côté, on n'a jamais vu enfin pour l'instant pas vu de limite. Après, c'est sûr, plus il y a de demandeurs de projets, bah plus, enfin après il y a un budget qui sera pas, enfin. Là, pour l'instant, ils sont assez larges, étant donné qu'il y a un grand budget pour une année pas complète. Après, ça dépendra du nombre des demandes, etc. Voilà. Alors, il y a encore 2 questions et ensuite Raymond pourra peut-être continuer à expliquer un peu sa façon de remplir le formulaire. Il y a une question de Papa Bretagne. Peut-on cumuler avec une demande de subvention du Fonds citoyen européen émis par notre ville jumelée en Allemagne? Par exemple, demander de l'aide pour les partenaires locaux, Cercle Celtique, Chorale, etc. Et il y a Jean-André qui a une question qui va un peu dans la même direction. Est-ce qu'il est possible de cumuler une subvention fonds citoyen et une subvention au FAGE pour un même projet? On a répondu à cette dernière. Ouais, ça a priori, ouais, c'est ce qu'on a dit. Après, en ce qui concerne les 2 villes, on en a parlé parce que du coup, il y a des référents pour chaque région en France et pour chaque région en Allemagne. Enfin, c'est des Länder, mais c'est aussi des régions. Donc, c'est toujours bien de se mettre d'accord, de voir qui porte le projet. Est-ce que c'est plutôt le partenaire allemand, le partenaire français? Ça empêche pas que les 2 côtés, pour moi, ça empêche pas que les 2 côtés puissent faire une demande, mais il faut pas qu'ils fassent la demande pour la même chose. Ah oui. Non, voilà. Mais bon, si par exemple les Allemands ont des charges autres que les Français, mais dans le même pour le même événement. Là, à mon avis, ça pose pas problème. Mais après, c'est toujours bien de peut-être se mettre d'accord d'abord. Et s'il y a question, les 2 référents peuvent se mettre en contact aussi pour échanger à ce sujet. Oui. Par contre, il peut y avoir une demande de subvention fonds citoyen franco-allemand, parce que là, ça a été marqué européen, c'est franco-allemand, je suppose, et une demande de subvention Europe des citoyens. Là, c'est cumulable. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas d'argent européen dans le fonds citoyen. Non. Donc, ce n'est pas une clause contradictoire. Faites attention, si vous avez d'autres subventions quand même d'organismes publics, de regarder vos conventions. Hein, parce que quelquefois, dans les conventions, indiqué qu'on ne peut pas avoir un certain nombre de pourcentages d'argent public. Oui. Annick, je vois que tu mets, je voulais dire fonds européen. Donc, tu parles pas du fonds, du fonds européen en général. Européen, c'est la même. J'ai donc répondu. Fonds européen, il n'y a pas de fonds européen dedans. Donc, tu peux cumuler, quel que soit le dispositif européen que tu utilises. Voilà. Quel que soit le dispositif. Bon, alors voilà. Donc là, vous voyez, j'ai continué de remplir le projet. Bon, là, c'est un projet. Après tout, pourquoi on ne demanderait pas une petite subvention pour ça? Pourquoi pas, hein? Le projet, en fait, il consiste à proposer des visioconférences avec un petit quiz type carambolage pour que les jumelages puissent garder un contact avec leurs partenaires. Ils font ça 1 fois par mois. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on est en train de lancer sur la région, et ça pendant toute la durée où on ne pourra pas se déplacer, puisqu'actuellement les échanges sont compliqués. Voilà, c'est une idée, hein, donc après elle passe pas, mais c'est juste pour vous montrer comment on remplit. Hein. Un court résumé du projet, donc là c'est noté. Date du projet, bon là je suis coincé par exemple par rapport à la fin de l'année. Donc éventuellement, s'il continuait, il faudrait que je refasse une autre demande après. Le lieu du projet, c'est la France qui le propose, donc je marque France. En l'occurrence, comme ça en visio, c'est ni France ni Allemagne, mais bon,
Voilà. Et quels sont les publics visés? Ben, c'est l'intergénérationnel, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge, hein. Et personnes engagées dans le cadre des comités de jumelage, puisque c'est un échange entre deux jumelages, mais ça aurait pu être d'autres, hein. Description du projet, objectif du projet, donc renouvellement des relations franco-allemandes ou approfondissement, en l'occurrence, ça pourrait être les deux, hein. Les thèmes qui seront abordés dans le projet, bon ben, je sais qu'on a prévu de faire une vision sur l'environnement, les différences par rapport, ne serait-ce que le tri sélectif. On a prévu également il y aura un dialogue intergénérationnel. On va également faire un thème sur l'école, etc. Donc là, on remplit ce qui correspond le mieux. Et puis type de subvention, c'est un projet là qui coûte vraiment pas cher. Donc pour ça, je suis pas sûr même de faire une demande de subvention. Mais c'est pour vous montrer, hein. Et décrivez le contenu du projet. Donc là, ben, si je remplis, ça va être un peu le descriptif, comment ça marche. On propose un petit quiz en début de mois à chaque jumelage, à eux après de se débrouiller, de prendre contact avec leurs partenaires et d'organiser la soirée. Voilà. Et on voit que en fait c'est très vite rempli, hein. Programme prévisionnel du projet, ben là, il faut faire un petit descriptif, hein. Décrivez les mises en réseau prévues possibles. Donc là, vous mettez, ben là en l'occurrence, ça serait les comités de jumelage, en l'occurrence, comme c'est l'union régionale, ça va être les comités de jumelage français avec les comités de jumelage allemands. Mais ils souhaitent qu'il y ait une ouverture sur d'autres publics, donc on peut très bien ouvrir ceci je dirais, à tout public ou autre après, hein. Voilà comment ça pourrait être présenté. Nombre de personnes subventionnées, bon là en l'occurrence je ne vais pas le faire, mais non, il faut estimer le nombre de personnes qui participeraient côté français, côté allemand. On peut télécharger un document complémentaire, voilà. J'espère que par contre, là je vais mettre 50, histoire de pouvoir passer au slide suivant. Juste une chose, si vous êtes en 4, sur une subvention de projet phare, il vous demandera un résumé en allemand. Oui. Pour des projets phares. Voilà. Donc après, écran suivant, j'espère que ça va me le prendre. Oui, ça le prend, non. Voilà, là, après, il faut marquer les dépenses. Bon, nous, on n'en a pas. C'est pour ça que je ne pourrais pas le faire. On fait le total. Oui, justement, excuse-moi Raymond de prendre la parole comme ça, mais c'était ça ma question. Parce que mettre en place ces vidéos, ça coûte rien. Mais non, mais je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je voulais prendre un exemple concret de demande de subvention. Mettons que ça coûte, mettons qu'on a besoin d'acheter du matériel, encore que le matériel rentre pas dedans, hein. Les frais de transport, mettons que je suis obligé de faire un déplacement pour mettre ça en place. Mais les visios, ça peut coûter de l'argent dans la mesure où tu prévois peut-être une visio avec une traduction. Ouais, oui. Voilà, les traductions. Ou tu prends un abonnement, chez Zoom pour N personnes. C'est 1000 €. La subvention est calculée sur un pourcentage en fait. Voilà. Et puis abonnement, voilà. Est-ce qu'on pourrait envisager par exemple des frais de location de salle dans un. Oui, ça rentre dedans, hein, je crois. Oui, ça rentre dedans. D'accord. C'est ce que disait Angé, tout rentre dedans, sauf quand tu n'as pas de facturation. Donc en fait, la valorisation, par exemple, des bénévoles qui rentrent dans d'autres subventions, a priori, ne rentrerait pas dans le fonds citoyen. C'est-à-dire que, par contre, tu peux l'utiliser pour une demande de subvention dans ton département, dans ta région, si ta région fait des subventions européennes. Moi, ce n'est pas le cas en Ile-de-France, mais dans d'autres régions, c'est le cas. Et là, tu as intérêt à mettre la valorisation des bénévoles parce que ça joue sur ton assiette. Bien sûr, oui, d'accord. Mais dans le fonds citoyen, si tu le mets, en fait, ça joue pas sur ton assiette parce que c'est pas une dépense éligible. Enfin, c'est pas une dépense, c'est pas une dépense éligible parce que t'as pas de facture derrière. Oui. C'est une valorisation que tu mets en entrée, en dépenses et en recettes. Voilà. Donc là, oui, frais de projet, par contre, il faut faire attention, ça ne se remplit pas automatiquement. Il faut le remplir ici. Ah, d'accord, oui.
pour l'avoir rempli hier, je sais que ça ne se remplit pas automatiquement. Et puis, tu es obligé d'avoir des frais obligatoires, Raymond. Je ne sais plus lesquels, mais tu en as où tu es obligé d'avoir quelque chose. Pour l'avoir aussi repris hier, où il n'y avait pas tout à fait. Voilà. On se tape des délires en ce moment, donc. Il y a des petites erreurs dans le formulaire, mais c'est pas grave. Ça sera corrigé. Donc, tu peux demander jusqu'à 80% de tes dépenses. Donc 1520 en l'occurrence, puisque là je suis sur 1900. Hein. Ok, d'accord. Et l'autre financement, ben, c'est la différence entre 1900 et 1520, ce qui fait 400-380. Ah, et là, après, il faut remplir le compte. Voilà. Voilà. Là, en plus, je crois que j'ai déjà tout. Ah oui, mais comme on a déjà rempli. Bien organisé. Alors, juste une chose sur le BIC. Il y a une erreur sur le BIC. Hein. En fait, vous devez, si vous avez moins de caractères que ce qui est indiqué, il faut le compléter avec des 0, XX ou des XX, parce qu'en fait. C'est toujours 11. C'est toujours 11. Et moi, j'avais un jumelage où mon BIC il faisait 9 caractères. Donc, c'était un peu problématique. Voilà. Et après, donc, on arrive sur le dernier slide. J'ai pris connaissance, je confirme. Et on peut, écran suivant, on peut sauvegarder et quitter à tout niveau. Hein. Il sauvegarde automatiquement aussi. Hein. Oui. Voilà. Alors, le formulaire est incomplet. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas rempli comme il faut, ça va vous dire où. Donc, il y a un endroit où ça ne doit pas être rempli. Voilà. Décrivez brièvement le contenu du projet, son rapport avec la cultivation, etc. Puis une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez valider. Voilà. Et envoyer. C'est pas plus compliqué que ça. Par rapport à un dossier OFAGE qui n'est quand même pas très compliqué, c'est 20 fois, 30 fois plus simple. Je ne sais pas, Jean, est-ce que tu en penses? Mais c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Oui, c'est beaucoup plus simple. Apparemment. La limite, la seule limite qu'il y a dans cet exercice, c'est que quand ils vous disent qu'il y a 2000 caractères, c'est 2000 caractères maximum. Donc, on vous invite plutôt à pré-remplir les cases dans un Word pour pouvoir bien mettre le nombre de caractères. C'est plus facile de retravailler un Word que de le mettre en ligne. Et puis surtout, vous pouvez le sauvegarder et le réutiliser après si vous en avez besoin. Entre autres, la présentation de votre partenaire. Pardon, Barbara? On a vu aujourd'hui le comptage des caractères. Bon. Oui, on avait tout à l'heure un résumé qui faisait 2003 caractères. Ouais. Et ben, je vous assure que enlever 3 caractères, surtout il y avait la version française et la version allemande, c'était ça qui était plus drôle. Donc j'ai eu Barbara et on a réussi à enlever la phrase qu'elle est en trop en français et puis à l'enlever en même temps en allemand. Il fallait que les deux versions deviennent cohérentes quand même. Hein. Enfin, soient toujours cohérentes. Et ça, c'est que quand vous faites un projet de niveau 4, vous avez la traduction. Autrement, c'est que dans la langue du formulaire, soit français, soit l'allemand. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à remplir. Il suffit de arrêter le partage. Mon partage d'écran. Voilà. C'est vraiment un formulaire qui est très simple à remplir. Vous appuyez sur Onche pour vous aider pour les. En fait, c'est plus pour mettre en forme pour que le projet passe, mais le projet en lui-même n'est pas dur à remplir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai mis, moi. Comment est fixé le montant de la subvention accordée? Forfait par participant ou autre mode de calcul? Non, c'est par rapport au montant total du projet. 80% maximum. 80%. Tu peux compléter? Oui, c'est. Il ne donne pas forcément 80%, ils peuvent donner que. Oui. C'est maximum 80. Ils peuvent donner moins.
Ouais. Oui, ils peuvent C'est donner, c'est en fonction des points qu'ils attribuent aussi. Et c'est maximum 70 hein, pour les projets phares. Ça, c'est dans les directives. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je veux préciser que Anche donc, est référente Fonds citoyen. Elle est d'origine allemande. Elle est allemande. Mariée à un Français. Elle habite en France depuis plus de 10 ans. C'est ça? Oula Depuis J'ai dit 97. D'accord, oui, donc ça fait 23 Ah oui, ans. voilà. Donc, elle représente tout à fait le côté biculturel qui était recherché. C'est pour ça que nous l'avons proposé. Hein. Voilà. Il y a d'autres référents en France. Oui. Je vois la question où trouver la liste des autres référents. Vous allez sur le site du Fonds citoyen. On est tous présentés là-bas. Il y a une présentation pour chaque référent. Et voilà. Donc, Où vous il allez y en a également. aussi, il y a des régions. Ouais, il y a des régions, excuse-moi, il y a des régions où il y a plusieurs même. Il y a, au début c'était 6 en France, 6 en Allemagne, on est 7 de chaque côté et il y en a certains qui couvrent plusieurs, voilà, plusieurs parties. Alors, Vous étiez définitivement dans vos Sending Blue parce qu'on avait fait un Sending Blue pour présenter Antje, pour mettre le lien vers le Fonds citoyen et pour mettre le lien vers les référents régionaux. Donc, vous faites des fouilles dans vos mails et vous retrouverez tout cela. Quand on a fait la proposition pour Anche, nous avions dit à la FAFA et au Fonds citoyen, Anche étant référente portée par AFAP, qui est une union régionale de la FAFA, elle est également référente pour tous les adhérents de la FAFA. Donc, vous pouvez en effet travailler avec d'autres référents qui sont hors FAFA, pourquoi pas. Hein. Mais il faut autant utiliser les référents qui nous sont attribués, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont quand même faire le point qui amène des projets, qui n'amène pas de projets. C'est quand même important. Et après, ça renforce le poids de Hanche vis-à-vis du Fonds citoyen si elle présente beaucoup de projets par rapport à d'autres qui en présenteront peut-être très peu. Mais sur le fond, on peut très bien contacter tous les référents qu'on veut. Pas de problème. Vraiment, ce qui est important, c'est que c'est le seul référent qui est vraiment franco-allemand. Si on regarde une association franco-allemande, si on regarde tous les référents, sont soit la CCRE, j'ai la liste ici, sont tous de structures associatives ou importantes, mais qui ne correspondent pas vraiment à l'échange franco-allemand. Nous sommes la seule, disons, association, si on peut appeler ça, qui est une référente purement allemande. Tous les autres, si vous prenez sur la Bretagne, bon, toutes les personnes que vous avez devant vous, bon, ils viennent soit des centres culturels, soit des couleurs du monde, Métropole Toulon-Méditerranée, CMEA, Peuple et Culture, AFCCRE. Nous sommes les seuls qui ont vraiment la culture franco-allemande. Tout à fait. Donc, Anche sera vraiment à même de vous amener des réponses qui correspondent à nos préoccupations franco-allemandes et préoccupations de jumelage. Anche est elle-même vice-présidente d'un jumelage. Donc, quand elle parle de jumelage, elle sait de quoi elle parle. Oui. Et vous pouvez informer vos partenaires allemands qu'ils peuvent s'adresser en toute confiance à Margaret Meidorn, adhérente de la VDFG. Margaret est la présidente de la VDFG. Donc, elle connaît bien la problématique franco-allemande côté allemand. Voilà. Même un peu côté français, pour les pratiquer de temps en temps. Bon, au revoir Maëlle. Bonjour, l'interculturel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, il y a encore une question. Attends. Margaret aiderait un comité de jumelage en Bavière. Mais c'est Antje qui peut également le faire si le comité de jumelage breton est adhérent de la FAFA. Ok.
Oui. Vas-y, Enfin, Anne-Sophie. le but, et c'est ce qu'on a constaté lors de nos réunions régulières déjà, on a tous envie de créer des synergies. Hein. On n'est pas là pour, on est vraiment là pour échanger un maximum, voilà, on a déjà échangé sur, par exemple, avec le référent de Toulon. On a déjà échangé des contacts parce qu'il y a des projets qui touchent sa région et la mienne aussi. Et puis, bon, c'est vrai que moi, j'ai ce statut un peu particulier qui couvre aussi par la FAFA toute la France et puis de l'autre côté Margarete. Mais sinon, oui, on est tous là pour s'entraider et puis enfin, le but, c'est vraiment de promouvoir le franco-allemand à tous les niveaux, quoi. Donc, voilà. Alors, une autre chose à préciser, Anche est tenu de donner un soutien aux associations qui la contactent, que ces associations soient adhérents ou pas à la FAFA ou à la FAP. C'est normal. Oui, non, mais je le précise, contrairement aux centralophages, on ne soutient a priori que nos adhérents. Voilà. Ah, mais la configuration est complètement différente. La centralophage bénéficie d'une dotation qui est réservée à la FAFA, c'est la raison. Tandis que Ranche, elle est là pour tous les comités de France et de Navarre, qu'ils soient ou non membres de la FAFA. Comité ou pas comité d'ailleurs. Comité ou pas comité. Oui, pas comité. Une chorale d'une ville qui n'a pas de partenaire en Allemagne décide de faire un voyage en Allemagne et de rencontrer une chorale allemande, peut faire une demande. Oui, d'accord. Par contre, il y aura certainement, à mon avis, des moments, parce que ça, je suis en train de découvrir aussi, et nous tous un peu, c'est-à-dire, il dit c'est ouvert à tous, mais il y a quand même certains partenaires qui pourraient peut-être dire, voilà, ça m'intéresse, mais comme c'est ni une association, si c'est par exemple, je dis n'importe quoi, une PME qui dit, mais ça serait vachement intéressant de voir comment ça se passe de l'autre côté, comment ils travaillent de l'autre côté en Allemagne, mais sur le même thème que moi. Enfin, je dis n'importe quoi, un menuisier, un charpentier, peu importe. Par contre, une entreprise ne peut pas demander une subvention. Donc, il faudrait peut-être repasser par un comité de jumelage ou une autre structure pour pouvoir servir les gens-là qui veulent découvrir du franco-allemand dans d'autres domaines. Il y a une association d'entreprises, une association régionale de PME. Est-ce qu'elle peut s'adresser à vous avec une demande? Bien sûr, s'il y a une association, oui, bien sûr. On pourrait aussi passer par là. Moi, je parle du comité de jumelage parce que nous, on a l'exemple qu'à un moment donné, on voulait mettre en contact les industriels des deux villes, mais c'était passé par le comité de jumelage. Donc après, il faudra voir comment on organise au mieux ces échanges-là, parce que ça serait dommage de fermer la porte à ce genre d'initiative aussi. Tout à fait. Okay. Raymond, ce que je voudrais surtout dire, c'est que le travail d'Enchi actuellement, c'est de communiquer. Et c'est un travail très difficile. Aujourd'hui, elle n'est pas là que pour, comme aujourd'hui, parler du Fonds citoyen, mais de transmettre pour toute la région Rhône-Alpes tous les partenaires qui pourraient nous aider. C'est ce que nous sommes en train de faire, de trouver des réseaux de communication pour communiquer. Alors, on se sert des maisons d'Europe, parce que ça couvre toutes les associations européennes. On essaye de trouver à travers, on va aller voir le consul d'Allemagne qui nous mette en relation avec les consuls européens pour passer le message. On est en train de communiquer. C'est le travail le plus difficile qu'on demande à Enchi au niveau de Fonds citoyen, c'est de communiquer. Et c'est un travail très lourd. Entre nous, ça va, mais tous ceux qui ne connaissent pas, il faut que ce soit Enchi et c'est un travail qui va être long. C'est ce que nous avons essayé de faire dans la Loire, où malheureusement avec le Covid, ça n'a pas pu se passer, de réunir tous les comités de jumelage de tous quels que soient les pays européens, pour leur transmettre, leur passer ce message. Alors nous allons le faire, c'est ce que fait Anchi à ce moment. On travaille beaucoup sur la communication avec les presses, tout ce qu'on peut trouver, parce que c'est ce qu'on lui demande, c'est aussi de communiquer.
Et c'est un des premiers travaux qui a fait. Deuxième exemple, quand on disait avec les industriels, on va le faire avec le monde agricole. D'envoyer une délégation du monde agricole via le comité de jumelage pour échanger avec des agriculteurs en Allemagne pour parler de la PAC. Comment en Allemagne ils utilisent la PAC et comment nous on le fait en France. Ça va passer par l'intermédiaire du comité de jumelage. Par contre, une organisation agricole ne peut pas le faire. Donc, c'est nous qui prenons ça à travers le comité de jumelage en prenant une délégation agricole, hors structure agricole, pour qu'ils puissent échanger et parler de ce sujet-là. Voilà l'exemple typique où on demande un financement. Mais il y a un gros travail en ce moment, c'est de communiquer, et ce qu'on lui demande le plus, c'est de communiquer. Ok. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'ai l'impression que pour le moment, il y aura certainement plein de questions qui vont encore venir, mais vous avez les coordonnées de Antje, vous avez toutes les informations qui sont nécessaires et vous pouvez toujours la contacter, lui poser toutes les questions et elle se mettra en relation avec vous pour y répondre ou elle trouvera quelqu'un qui pourra vous répondre. Donc, Antje, un tout grand merci pour cette soirée. On aura encore besoin de votre aide pendant pas mal de temps et on va peut-être refaire ce type de soirée au moins une fois par an, sinon 2 fois, pour bien informer l'ensemble de nos adhérents. Et on invitera naturellement également des non-adhérents pour qu'ils puissent être informés sur le Fonds citoyen franco-allemand. Et j'aimerais quand même à la fin encore une fois rappeler que le Fonds citoyen franco-allemand, l'article 12, est quand même le résultat de notre résolution que nous avons votée en commun au congrès de Colmar. Donc, encore une fois, un grand merci à Antje, un grand merci à... Merci à vous tous. Pour avoir montré comment remplir le formulaire et à Jean-Michel pour l'accompagnement technique. Et au revoir et on se reverra dans 2 semaines, j'espère. Dans une nouvelle plateforme. Sur une nouvelle plateforme. Et probablement ce sera le pont européen. L'Europe pour les citoyens. Oui, en fait, on aura une présentation de Christine Maroteux du Fonds citoyen qui nous parlera du Fonds citoyen et ses évolutions dans la nouvelle programmation 2021-2027. Voilà. C'est pas le Fonds citoyen, c'est l'Europe pour les citoyens. Le programme Europe pour les citoyens. Merci, tout le monde est en train. Donc, le nouveau programme Europe pour les citoyens dans la nouvelle programmation 2021-2027 avec Christine Maroteux du CIDEM. Voilà, donc je vais vous envoyer l'invitation très prochainement parce que le lien sera sur Microsoft Teams, mais un lien réduit parce que c'est tellement long les liens dans Teams que je vais le réduire avec un logiciel pour réduire les liens. Voilà. Jean-Michel, si on ne peut pas, moi dans 15 jours je peux pas assister, j'ai une autre réunion, tu continueras à les enregistrer, à les mettre pour qu'on puisse les regarder a posteriori. C'est justement pour ça, parce qu'on pouvait plus enregistrer sur Meet. D'accord. On a décidé de basculer sous Teams pour pouvoir continuer à les enregistrer avec un niveau de qualité tel qu'on les avait précédemment. Et Super. tu envoies toute la clé et tu demandes aux autres de la clé de faire un peu le travail aussi à ta place. Tu leur demanderas vendredi, Barbara. Si vous voulez voir les mardis de la FAFA précédents, il vous suffit de taper sur Internet les mardis de la FAFA et vous arrivez directement sur tous les mardis de la FAFA qui ont été enregistrés sur YouTube. Voilà. On a été référencés, c'est super. Le monstre Google nous a référencés. Bon, super. Un tout grand merci et au revoir. Et on se verra. Tschüss. À bientôt. À la prochaine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank.